Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est toujours dans la petite ville de Jardín et hier j'ai pas fait de vidéo. On a pris une petite journée de congé où on n'a pas fait grand chose parce que déjà on était très fatigué et en plus il a plu toute la journée. Mais du coup il n'y a pas eu de journée sans vidéo puisqu'il y avait un jour de décalage suite à la soirée qu'on a fait à Salento, après laquelle j'avais pas fait le montage parce qu'on était rentré tard et du coup le lendemain il n'y avait pas eu de vidéo. Ça avait créé un décalage et ben là du coup on a rattrapé ce décalage. On a prolongé notre séjour dans cette ville, on a pris une nuit de plus à notre logement et du coup on va pouvoir découvrir cette ville aujourd'hui. Ici il y a environ 12 000 habitants et une architecture très colorée, c'est vraiment très beau. Regardez, là on est sur la place principale et il y a cette magnifique église derrière, elle est vraiment incroyable. Je vous avais montré ça de nuit le jour où on est arrivé dans la dernière vidéo. Comme vous le voyez, il fait toujours pas très beau décidément sur ce voyage. Avec la météo on n'a pas beaucoup de chance, mais bon, il pleut pas donc c'est déjà ça. Là on s'est levé tôt, il est même pas 9 h du matin encore, donc on va directement partir sur une balade dans la ville pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et je débute directement avec une photo du Kodak parce que cette église est vraiment incroyable. Lien dans la description, rendez-vous sur le Tipeee. Bon, du coup pendant qu'on était en train de se balader dans la ville, j'ai croisé un peu par hasard sur la place Laurent, qui est un Français en voyage ici en Colombie et aussi un abonné. Du coup on a décidé de venir boire un petit jus sur la place, petit jus de fruits de la passion. Santé. Après avoir fait une bonne balade dans cette ville de Jardín qui est vraiment magnifique avec toutes ces petites maisons colorées, on est rentré dans un restaurant parce qu'il a commencé à pleuvoir, plutôt pas mal en plus sur la fin de la balade. Et j'ai commandé un plat avec du chorizo, des frites, une petite salade et un arepa. On est 3 du coup à manger ici. Laurent qui est venu avec nous. Ça coûte 13 000 pesos, ce qui fait environ 3 € et c'est accompagné d'un petit thé froid. Au citron, ouais. Bien sucré. Bon appétit à vous deux. Bon appétit.
après ce bon repas, on a quitté Laurent. D'ailleurs, dédicace à toi hein, si tu regardes cette vidéo. C'était vraiment cool de te rencontrer ici. Et dans la foulée, on est parti à notre logement pour récupérer nos affaires qu'on vient de mettre dans ce bus juste ici derrière. Et on va tout de suite quitter la ville de Hardin pour rejoindre Medellín, qui se situe à environ 3 heures de trajet. Medellín, comme on dit ici, hein. C'est vrai, hein. Ici ils disent Medellín. On vient d'acheter le ticket, ça coûte 32 000 pesos par personne, ce qui fait environ 6 euros. C'est parti, direction la ville mythique de la Colombie, Medellín. Medellín. Gracias. On est bien arrivé dans la ville de Medellín. Le bus nous a posé au terminal et dans la foulée on a pris un taxi pour rejoindre le logement qu'on a réservé ici. Comme on va rester 3 nuits au total dans cette ville, on s'est dit qu'il fallait prendre un logement assez cool. Donc on a payé un peu plus cher, on paye ici 40 euros par nuit, ce qui nous fait 20 euros chacun. Et on a un appartement complet avec un lit de place ici, un canapé qui se déplie en lit, de ce côté un petit bureau, une cuisine avec tout ce qu'il faut, mais on va pas faire à manger. Par ici une petite terrasse avec une table et 2 chaises, et juste là la salle de bain avec toilette et la douche. On va être vraiment bien ici, hein, l'appart est assez spacieux, vraiment calé, et en plus on est dans le quartier de Poblado qui est un des quartiers principaux de la ville de Medellín. Et du coup le trajet en bus devait durer 3 heures, il a duré 3h45, classique, on est habitué, mais c'est surtout en fait à l'entrée de Medellín, enfin j'ai dit Medellín, de Medellín, où il y avait pas mal de trafic, du coup ça a été assez long pour rejoindre le terminal. Et sinon la route était plutôt en bon état, voilà, ça s'est très bien passé. On est sorti de notre logement et pour le repas de ce soir, on va tester le McDo en Colombie. La tradition, hein, vous savez que dans tous les pays où je vais, je teste le McDo pour voir les différences et tester de nouveaux burgers. Alors moi j'ai pris 2 burgers, un en menu et les autres juste le burger, et d'Albert a pris un menu et 2 burgers en plus à côté. Donc on a une bonne dégustation à faire et je vais commencer les hostilités, si tu le veux bien, avec le Magnifica. Incroyable, le jeu de mots est incroyable déjà. Je sais pas exactement ce que c'est, j'ai vu que c'était quelque chose qu'il n'y avait pas en France, du coup j'ai commandé ça. Le burger tout seul du coup il coûte 12 950 pesos, ça fait un peu plus de 3 euros. C'est quand même assez proche de la France finalement en termes de prix, enfin en tout cas pour le burger tout seul. Et j'ai l'impression que c'est un truc assez classique avec salade, oignon, un steak et de la sauce. Je pense que c'est vraiment le burger peut-être le plus populaire ici avec le Big Mac. On va voir ce que ça donne. Pas mal. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un cheeseburger normal avec plus de crudité. Et je crois que dans le cheese il y a du ketchup. Là il n'y en a pas. C'est ça, mais sinon c'est très classique.
Et le burger que j'ai pris en menu, c'est celui-là. C'est un burger signature qui s'appelle le Spicira et il a l'air vraiment incroyable. C'est le Spicira Doble Poggio, ils appellent ça, donc c'est au poulet. Déjà il est beau, hein, regardez-moi ça, avec ces deux grosses nuggets de poulet à l'intérieur, du fromage bien coulant, cornichons et de la sauce. Et le menu du coup avec petite boisson et petites frites, c'est 25 950 pesos, ce qui fait à peu près 6 €. C'est moins cher que la France, faut savoir que les signatures en France ils sont chers, je sais pas combien ils sont. 15 balles, je crois. 12, 13 hein. Ouais, en gros 13, menu ouais. 15. Ouais, je Après crois. là j'ai pris en petit. Donc ouais c'est à peu près la moitié quoi. Ah ouais. Il est vraiment pas mal hein. Je me crois au KFC un peu. La sauce est super bonne, c'est une sauce un peu épicée du coup. Ah celui-là il déchire. Moi j'aime bien les trucs piquants en plus, il pique pas trop, juste ce qu'il faut. Il y a beaucoup de sauce, le poulet est très bon. Validé, le Spicira Doble Poggio, vraiment pas mal du tout. Quelque chose à noter aussi, d'Albert a voulu commander un iced tea comme boisson et il n'y en avait pas. Ils n'ont pas d'iced tea ici au McDo, c'est assez bizarre. Et du coup on enchaîne avec ce que d'Albert a commandé. Place à ta dégustation. Allez c'est parti, fais-toi plaisir. Donc ici on a en premier un Mac Bacon qui est pas très Classique, gros, ouais, ça a l'air assez classique ouais. C'est quoi, viande, Deux viandes, du bacon, ketchup, moutarde, oignon et fromage. Ok. Et il est à 14 950 pesos. Ça fait 3,50 à peu près. Ah ouais c'est cool, ouais c'est bon. C'est bon, ouais. Ça fait un Mac Bacon un peu. Je sais pas, Ça s'appelle Mac Bacon. Ouais. Ça existe pas en France? je sais pas, Je sais pas si ça existe en France. j'en sais rien du tout. Ça fait penser un peu au long bacon qu'il y avait avant un quick. Ah ouais. Pareil. On enchaîne avec le Signature Clubhouse qui coûte du coup le même prix que l'autre, 28 950 pesos. Il est assez gros, pareil. Une viande, deux viandes, fromage. Et après crudité pareil, avec du Bacon. avec du bacon. Ouais. C'est vrai il est bon. C'est bon hein. Mais il n'y a rien de. J'ai l'impression que c'est la même sauce que le Big Mac. Et du coup, le grand classique, le Big Mac, qui normalement est pareil partout. À combien il est ici? 12 950 pesos, ça fait 3,50 € à peu près. En France, il est à 4,50 € je crois. Ouais, un truc comme ça, ouais, je pense à l'euro. Le classique. En plus, il est beau. La classique. Rien à signaler. Valeur sûre. Parfait. Il Le est parfait. Mac, le même, toujours. Ouais. Les En vrai, frites, c'est les mêmes aussi. classique, hein, ouais, classique. comme d'habitude. Parfait. Mais elles sont bonnes. On va dégommer ça. On va dégommer ça exactement, tranquillement. Voilà, c'était la dégustation du McDo en Colombie, un nouveau pays qui s'ajoute à la liste des pays dans lesquels j'ai testé le McDo. Une coupe de cheveux et on est bon. J'aurais fait En vrai, la totale. ça change pas vraiment. En vrai, c'est Ouais, pas comme. c'est pareil. Il y a des c'est un peu pays où c'est classique, plus différent. Après ce bon McDo, on est de retour à notre logement et il est donc temps de clôturer cette vidéo. Un gros merci à Jennifer, l'unique tipeur du jour. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo dans cette ville de Medellín. Allez, ciao! Ciao, ciao.